Qu'est-ce que je ferais si j'avais un Death Note ? Il n'existe pas un seul fan de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, auteurs du manga éponyme, qui ne s'est posé la question. Doté d'un pouvoir réflexif très pertinent, la suite de Death Note prend place à notre époque, en 2019, où le cahier de la mort a disparu et où de nouvelles technologies voient le jour. La diégèse de Death Note, à savoir l'univers de la fiction, c'est depuis le premier chapitre voulu comme intimement lié au nôtre dans un souci d'empathie et d'immersion réaliste. Death Note, c'est notre monde avec cette touche de merveilleux qui en fait toute la différence. Qu'est-ce que je ferais si j'avais un Death Note ? Cette question a grandi avec des générations de lecteurs et de spectateurs de la série télévisée qui ont vu leur monde se transformer à une vitesse incroyable. Publié en 2003, Death Note c'était la course intelligente entre le baladeur MP4 et la radiocassette. Alors en 2019, imaginez tout ce que je pourrais faire si j'avais un Death Note. Le retour du manga est donc l'occasion d'illustrer ce vieux fantasme à l'aide d'un contre-pied spectaculaire, car ici le héros, c'est nous. Le Death Note est entre nos mains de lycéens ordinaires, ça tombe bien, je me suis toujours demandé ce que je ferais si j'en avais un. Fini les premiers de la classe, Light Yagami était un être incroyable mais personne ne lui ressemble et il ne ressemble à personne. Death Note en 2019 s'ouvre alors sous le signe d'une banalité aux fantasmes multiples. Minoru Tanaka est un génie refoulé dans une société japonaise qui se bouscule vers un élitisme représenté par Light et se voit ici forcé de devenir un être spécial alors que lui n'a jamais prétendu et encore moins vouloir en être un. Après un Platinum End questionnable, force est de constater qu'Ohba n'a en rien perdu de son génie. Suivant un mot d'ordre très singulier et important, le mangaka s'ouvre à de nouvelles perspectives d'écriture et vers un concept qu'il pensait lui-même avoir retourné dans tous les sens. En effet, ici une seule règle prime, ne pas faire pareil, non mieux, faire l'inverse. Ainsi, la suite de Death Note adopte le contre-pied des aventures tragiques de Light Yagami. Death Note découlait d'un terrible sentiment d'ennui de Ryuk. Dans sa suite, c'est d'un besoin que découle l'histoire de Tanaka, celui de manger. Reflet de Ryuk, l'auteur assume ainsi son grand retour dans un monde qui lui manquait, parce que si le Shinigami était le spectateur dans Death Note, ici, il en est l'auteur. Assis sur son trognon de pomme, Ryuk a faim. Le ton est ainsi donné dès la toute première case du chapitre, un accent mis cette fois-ci non plus sur le fond, mais sur la forme. En effet, la plastique du monde des Shinigami et son trognon de pomme comme trône pour Ryuk nous invite à étudier comme Minoru la forme qu'offre le Death Note, tandis que les actions de Light, elles, se reposaient davantage dans un aspect plus pratique du carnet de la mort. N'oublions pas la règle d'or, ne pas faire pareil. Alors si les deux jeunes gens adoptent la pose mythique de BG sur leur bureau, Minoru Tanaka, lui, va sauver des vies sans écrire sur le cahier, là où Light Yagami écrivait des noms pour les tuer. Cependant, dans un souci idéologique qui n'a pas évolué, ce n'est pas la faute du mangaka mais de notre monde qui n'apprend rien, les deux dieux de ce monde ont chacun œuvré pour un seul but, améliorer les conditions de vie humaines. On ne change pas les bons vieux sous-textes chez Ohba et Obata, ici il n'est plus question de justice, seulement de point de vue éthique. C'est ici toute la beauté de ce one-shot et de sa plus grosse réussite. Le combat idéologique ne se retrouve pas entre les pages de ce chapitre, entre le bien et le mal, la justice, la police, mais bel et bien entre Death Note et sa suite, entre un dieu et un autre, entre Kira et Kira-A, entre Light et Minoru. Une dualité intertextuelle absolument fantastique tant elle soulève la nostalgie d'une œuvre achevée et son actualisation forcée avec une nouvelle ontologie, une nouvelle étude de l'être humain. Ainsi, la suite de Death Note s'inscrit parfaitement dans la continuité diégétique et va même jusqu'à réfléchir son système d'écriture à l'aide de procédés réflexifs, à l'instar de la page du Death Note en prologue, permettant une mise à jour très habile des règles sans devoir les inscrire dans les dialogues des personnages. Tout est connecté à l'aide de mentions. Light Yagami était un dieu pour certains, mais le monde retiendra qu'il était le plus grand criminel que l'histoire n'a jamais connu, car le cahier de la mort se devait d'être exploité en suivant ses règles. Or, il existe bien des moyens de s'en servir sans utiliser la première. Se révèle alors le talent de Minoru Tanaka qui se présente comme un élu malgré lui, avec le cahier qui lui tombe sur la tête, là où Light Yagami était confronté au plus grand duel moral et éthique de sa vie en opérant un choix quant à garder le cahier ou non. Ici, l'humain n'a pas le choix et c'est toute la beauté tragique de Tanaka, brillant personnage et flemmard par excellence. Nous en sommes, bah oui. Ne vous mentez pas, on aimerait tous être spécial et que sans le savoir, nos professeurs lâchent leur meilleur Masaka. Il est si brillant mais il n'exploite pas son intelligence de personnage principal de shonen comme il se doit. Tanaka, en comprenant les règles du cahier et son historique, peut alors se confronter au fantasme absolu de chacun. Qu'est-ce que je ferais avec un Death Note ? Car exposer son œuvre en 2019, c'est dans un premier temps l'occasion d'apporter une réponse à une question qui a mûri depuis plusieurs années maintenant. Au début des années 2000, on se demandait comment on pouvait utiliser son Windows 98 pour manier parfaitement le Death Note. En 2010 et après la série télévisée, on souriait en se disant qu'avec nos nouveaux smartphones, plus rien ne nous arrêterait. Et 10 ans plus tard, Minoru est l'heureux élu capable de comprendre, à l'aide d'un nouveau contre-pied, que toutes ces technologies sont en réalité un terrible frein à l'utilisation du carnet. En effet, la surveillance numérique est omniprésente et il est absolument impossible de réaliser les exploits de jadis de Light Yagami. Cette réflexion est d'ailleurs l'occasion de dessiner ma case préférée du chapitre. Minoru, de dos, affirme que Kira aurait trouvé un moyen, même aujourd'hui. Waouh, merci les frissons.
Oba opte également pour un petit effet subversif en nous laissant penser que Ryuk choisissait son humain en début de chapitre. On comprend finalement que ce n'est que le choix de Minoru qui exploite à long terme le carnet. La force de l'écriture réside ici dans un plan parfait du nouveau Kira. En effet, il est sans faille. Dans une simplicité déconcertante, rien ne peut arrêter Kira A, et c'est pourquoi la présence d'anciens personnages ne sert plus ici la cause d'un combat, mais simplement de contempler la prouesse. Pire encore, d'y participer avec un Matsuda au naturel toujours aussi enthousiaste qui permet d'apporter crédibilité au plan de Kira A en revisitant les studios de Sakura TV, l'occasion d'un rappel très touchant d'un des meilleurs moments de Death Note. Ainsi, Kira A est-il plus fort que Kira? Une pensée offerte par l'idée que N, devenu L, s'avoue vaincu sans trop réfléchir. Mais ne vous y trompez pas, les deux cas ne sont pas comparables simplement car à l'image de son chapitre, Tanaka n'utilise le Death Note qu'une seule fois, un one-shot exemplaire que nul ne peut contrecarrer, simplement parce qu'il n'est l'auteur d'aucun crime et qu'il souhaite se débarrasser du cahier directement après. Light Yagami, lui, a tenu tête aux autorités mondiales pendant de nombreuses années en étant le plus grand criminel de l'histoire, en tuant des gens, en prenant des risques fabuleux au jour le jour, tout en voulant garder le carnet plus de 24 heures, ce qui est un miracle. Ce qu'a fait Tanaka, Light le faisait 100 fois au petit déjeuner, et cela pendant des années. Mais à nouveau, Minoru n'a pas cette ambition et l'assume parfaitement. Deux ambitions différentes, deux échelles différentes donc. C'est pourquoi, oui, d'un point de vue pragmatique absolu, Tanaka réussit son coup et elle s'avoue vaincue, mais aucune honte à cela, c'est d'ailleurs parce que le plan de Minoru apporte le bien qu'il est infaillible. En effet, l'étudiant l'avait parfaitement compris, notre monde est façonné pour se protéger du mal, et aujourd'hui, il serait impossible de tuer des gens avec le Death Note, mais ce même monde n'a aucune raison de se préparer à se faire attaquer par un assaut de 10 millions d'euros sur votre compte bancaire. Nous avons créé des armes capables d'en détecter d'autres, pensa Minoru, c'est tout. Et il avait bien raison. Alors aucune honte de la part de la justice, de elle ou de la police japonaise, car ici, aucun crime n'a été commis. Non, la véritable honte selon moi, elle se retrouve dans une fin un petit peu trop approximative où l'auteur semble avoir perdu le contrôle sur son personnage principal et invente alors une énième règle sur le carnet pour lui régler son compte. Véritable injustice tant pour la première et seule fois de sa vie, Minoru Tanaka s'affirmait comme bon élève en suivant à la lettre les consignes de ses devoirs. Les règles, il les connaissait toutes, et voilà que son professeur rajoute une consigne en corrigeant sa copie au dernier moment. N'importe quoi! C'est absolument injuste. Donc oui, c'est drôle de voir Trump se soucier davantage de sa vie que celle de son peuple, et qui s'en sort d'ailleurs très habilement, je dois avouer Stéphane, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Car cette règle se présente comme une punition, mais également comme une manière de s'avouer vaincu par un humain qui a absolument retourné les règles du carnet comme Oba avait retourné le genre humain dans Death Note. Ici, il s'agit de rappeler que quiconque joue à Dieu finit par en payer le prix. Et cela, quelles que soient les ambitions de l'homme. Le simple principe d'user du pouvoir de Dieu est punissable. L'homme doit respecter sa condition d'être fini et ne pas accepter le carnet. C'est la seule chose qu'il peut se permettre de faire. Facile à dire quand c'est Dieu lui-même qui lui fait tomber sur la tête. Tanaka est victime d'une double injustice. Ainsi se clôt la suite de Death Note, nous laissant avec un ultime procédé réflexif qui pourra vivre encore bien des années. En effet, comme Minoru, Oba et Obata voient sur le long terme, et après leur succès mondial des années 2000, les faux Death Note se vendaient et continuent à se vendre comme des petits pains, permettant aux fans d'inscrire le nom de leur professeur de maths qui les a collés vendredi dernier, ou d'y inscrire ce satané Michael qui a volé mon crush de 3ème. Oh, pardon, je m'égare. Ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant, et avec cette nouvelle règle inscrite sur le Death Note, oh oui, vous allez réfléchir 2 fois avant d'acheter le vote sur Amazon.